Mais j'ai une question à poser à tous ceux qui disent qu'ils soutiennent MC1. J'ai une question à vous poser. Vous avez déjà aidé qui dans votre vie? C'est-à-dire dans votre parcours de vie. Montrez-nous un cousin, une cousine, un oncle, une tante que vous avez pu aider dans votre vie. On dit entre un père et un fils, il y a un problème. On écoute le fils. Pourquoi tu es fâché contre ton père? Il dit j'ai beaucoup à dire. On dit parle. Le fils ne cite même pas un seul acte que son père a posé contre lui. Il dit que son père est allé sur le plateau de télé parler comme si c'est lui-même de son propre chef a eu à quitter lui à venir. On prend toutes les vidéos de son papa, on regarde du début à la fin. Le père n'a jamais dit ça. Il dit toujours, c'est moi qui ai signé le premier contrat. Mais j'ai constaté que les gars avec qui j'ai signé ne sont pas en train de faire avancer la carrière du petit. J'ai appelé le petit pour lui dire, on va répondre comme on faisait les choses avant. Le petit dit, non, laisse, je préfère être là-bas. Le petit est allé lui-même re-signer le contrat, jeter son papa. 10 ans, il a investi au petit. Le petit dit, je ne veux plus de toi comme mon producteur. Toi et moi, c'est fini. Donc c'est le petit qui a créé la rupture. C'est le petit qui est parti. C'est le petit qui a sémé la division entre les deux. En allant signer un deuxième contrat. Est-ce que le deuxième contrat a porté? Non. Aujourd'hui, le petit est sans producteur, sans manager, rien. Qu'est-ce que vous reprochez à Kejevara? Je pose la question depuis là. Personne n'est capable de venir me répondre. Tout ce que les gens font des dagbashing, les aide-moi à détester. Les créer une haine pour forcément vouloir détruire quelqu'un et puis s'asseoir pour dire on a gagné. C'est méchant ce que vous faites. Hein? C'est-à-dire ça fait en sorte qu'on est en train de voir finalement le vrai visage de certaines personnes. Ça, je vous le dis clairement. Parce que tu t'assois, tu regardes certains commentaires des personnes, tu dis on ne va jamais les aider dans la vie. On ne va jamais sacrifier quoi que ce soit pour vous aider. Je repose la question. Je mets 5 millions en jeu. Que quelqu'un me dise qu'est-ce que Kejevara a fait de mal. Il a commis une erreur en allant signer un contrat avec des gens dont il voit que ça ne va pas. Il essaie de rattraper son erreur. On dit non. Il va jusqu'à prendre le petit pour dire comme je suis ton producteur Afrique, allons faire un son pour redébouter ta carrière. Il poste le son, on supprime. Il appelle, il dit mais pourquoi vous supprimez le son? Il dit non, le petit t'a chassé. Il dit tu n'es plus son manager Afrique. Aïe. Donc le petit m'a boué. Il t'a boué. Ok. Il n'y a pas de problème. Malgré ça, il prend son téléphone, il appelle le petit. Ah mon petit, peut-être qu'ils t'ont fait miroiter des choses. Montre-moi le contrat que tu as re-signé. S'il y a des erreurs dedans, on va casser le contrat parce qu'il faut que ta carrière décolle. Le petit ne vient jamais à ses rendez-vous. Il fait tout, il ne se revaille pas. Il se rencontre dans un bar, dans une boîte de nuit. Et il dit, si tu veux partir, non, ne te retiens pas, on te laisse partir. C'est fini, c'est fini. Le petit est parti. Pourquoi maintenant on va aller prendre des émissions il y a 2 ans pour essayer de réveiller l'affaire pour faire croire que Kejevara a été mauvais, méchant vers le petit. On lui dit, mais Kejevara, on paraît que tu as pris l'angle du petit. Tu as fait des jetons là, c'est comment? Il dit, j'ai ouvert un compte bancaire pour le petit. Tout ce qui est droit d'auteur, c'est lui-même qui reçoit. Tout, c'est lui qui reçoit. Tout, c'est lui qui reçoit. Quand il va faire un contrat, on divise en 3. Il prend une partie. Nous, on prend notre producteur, on prend une partie. Et l'autre partie, on met dans une caisse pour que sa carrière puisse avoir les clips et autres. Et souvent, même dans cette partie, il vient lui-même prendre souvent le jeton quand il a des petits problèmes. Donc, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on veut faire passer Kejevara pour un mauvais. Pire encore, dans les échanges, le petit menace Kejevara en disant, tu veux que je parle d'affaires des papiers là? Il dit, mais quel papier? Affaire des passeports là. Ah non, quand tu vois qu'il passe ça, je vais laisser ça. C'est pas Kejevara qui a laissé ce dossier. C'est le petit qui a réveillé ce dossier. Pourquoi il a réveillé ce dossier? On ne sait pas. L'affaire maintenant est tentée de devenir, je peux le dire, comment chama dans leurs mains. On veut faire passer Kejevara forcément pour celui qui veut détruire le petit. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes aussi méchant? Pourquoi vous êtes aussi ingrat? On dit le petit, bon, l'affaire s'est passée, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer. Et l'idée vient de Bilal. Il va organiser un concert. C'est une bonne idée. C'est un artiste. Tout ce qui s'est fait, c'est la musique. Peut-être que s'il se remet sur scène, il va oublier la douleur de son échec dans son contrat que lui-même il allait signer. Donc, c'est bon. Mais non. On veut s'acharner pour créer 2 clans. Comme 2 clans, ils doivent se battre pour voir jusqu'à la fin qu'ils soient. Donc, finalement, le concert que vous êtes en train d'organiser là, c'est pour demander aux Ivoiriens, si je comprends bien,
Parce que je vais vous poser une question. C'est de dire aux Ivoiriens, mobilisons-nous, soutenons un petit que Kedjevara a aidé pour montrer à Kedjevara que lui n'est rien, il ne peut rien créer. Donc c'est l'idée de votre conseil. Bilal, je te pose la question. C'est l'esprit du conseil qui est là. Si c'est cet esprit-là, je vous souhaite bonne chance. Je prie Dieu que ça réussisse. Mais rappelez-vous, on a soulevé des Bordeaux. Les mêmes Ivoiriens qui l'ont soulevé sont partis derrière. Ce sont les mêmes Ivoiriens qui ont soulevé Didier Arafat. Et après qui l'ont rabaissé à cause d'Ariel Chéné. Et ce sont les mêmes Ivoiriens qui ont traité Ariel Chéné de Judas quand Arafat est mort. Vous êtes mauvais. Tout ce que vous savez faire, c'est de voir le sang couler. Tout ce que vous maîtrisez là, c'est de détruire les gens. À un moment donné, il faut apprendre à être pacificateur. Ah, mon petit, vraiment, on va débouter ta carrière. Mais l'affaire que tu nous expliquais là, c'est pas bien. C'est comment chemin. Va voir ton papa. Réconcilie-toi avec lui. Si tu as contacté des influenceurs, demande-leur de présenter les excuses à ton père. Parce que l'image de ton père, c'est un homme d'affaires que tu as voulu gâter là. C'est méchant. L'histoire existe depuis 2 ans. Les émissions là, il y a 2 ans. Pourquoi attendre comme pendant que Kedjevara vient de se marier, qu'il mousse pour réveiller cette affaire? Vous ne pouvez pas expliquer ça. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Pourquoi tant d'acharnement sur Kedjevara? Moi, j'arrive pas à comprendre. Pourtant, Kedjevara est venu, il a expliqué point par point dans tout ce qu'il a expliqué là. Vous n'avez même pas été capable, avec vos couilles, de prendre un seul élément pour dire que Kedjevara a menti ici. Pourtant, l'enfant a menti sur 2.1. Il a menti en disant que c'est Kedjevara qui est allé faire quoi à la télé, que c'est lui qui s'est levé de lui-même pour aller signer un contrat. On a vu toutes les émissions de Kedjevara. Il dit c'est moi qui suis allé signer le contrat. Il est même revenu pour dire je me prends des excuses que là j'ai commis une erreur. Deuxième mensonge, l'enfant voulait faire croire qu'il y a une affaire de passeport et que c'est Kedjevara qui a eu à le faire. Parce que dans l'explication qu'il a donnée. Mais le manager dit une version contraire en disant c'est moi qui ai pris le petit puis on allait faire une marmaille. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous... C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre l'Ivoirien. Vous avez fait ça avec DJ Congélateur. Vous l'avez pris, on va te faire des toiles grains hautes. Il est où aujourd'hui DJ Congélateur? Il est où DJ Congélateur? Le petit Ramba Junior, il est où? Le plus important dans la vie, c'est pas d'organiser un concert. C'est pas de faire un truc spectacle et autres. Et après, la suite de la carrière. Il faut des financements. Il faut de l'organisation. Il faut un staff. Il faut une éducation. Il faut un entourage. C'est tout ça qu'on doit conseiller au petit pour dire, ah, tu ne vas pas te remettre avec lui, mais dans la vie, il faut savoir partir. Vous êtes en train de donner un mauvais exemple. Et ce qui est malheureux, c'est que vous voulez faire quoi? Que ce sont les Ivoiriens qui le soutiennent. Et quand vous allez prendre cette tangente-là, à la fin de cette tangente-là, il y a un qui va vous dire une vérité et puis vous allez revenir sur terre. Je vous demande pardon. Arrêtez la sorcellerie. Quand un père et un fils sont en palabre, on prend le soin de faire asseoir le fils pour lui dire petit, ton père reste ton père. Il t'a rien fait de mal. On ne te demande pas d'aller te couper, d'aller ouvrir ton anus, il t'a jamais mouru. Mais garde la raison gardée. C'est toi qui l'as boué. C'est MC1 qui a décidé que Kedjevara ne sera plus jamais son producteur Afrique. Il est allé signer un contrat pour l'enlever. Kedjevara est venu se plaindre, il a pleuré. Quand Ariel Chéné a quitté DJ Arafat, Ariel Chéné a pleuré sur Facebook. Il a même maudit, plutôt, DJ Arafat a pleuré sur Facebook. Il a même maudit Ariel Chéné. Il a traité de Judas. Les mêmes soi-disant Ivoiriens ont dit tu es un maudit, c'est Ariel Chéné qui a raison. Quand Arafat est mort, vous les mêmes Ivoiriens, vous êtes retenus pour dire Ariel Chéné, tu es un maudit. Tu as trahi Arafat. Vous là, on ne peut jamais compter sur vous parce que vous n'êtes pas un bon fond. Vous n'êtes pas vrai. Moi, je suis pour la vérité. Kedjevara est un homme honnête, intègre, pur, vrai, catholique, patriote, vrai Ivoirien qui fait avancer même l'économie du pays. Vous, je vous pose une question. Montrez-moi une seule personne que vous avez pu aider dans votre vie. Même financièrement parlant. Vous n'avez jamais aidé quelqu'un. Tout ce que vous savez faire, c'est opération de destruction. Et vous vous plaisez dedans. Mais n'oubliez pas une chose, hein. La loi de la pendule existe. Tout ce qu'on sème, on moissonne. À bon entendeur, salut. MC1, que Dieu t'enlève de là où tu es. Qu'il te bénisse, qu'il te positionne, qu'il te donne le succès dans ton conseil. Mais écoute.